Cameroun enquête sur un pillage d'État. Le Cameroun est un pays béni de la nature, un pays qui devrait être prospère, qui a tout pour réussir. Chaque année, ce sont des centaines de milliards de francs CFA qui disparaissent, volés au peuple. En 2021, le Cameroun déclare avoir exporté 4 kg d'or vers les Émirats arabes unis. Mais selon les douanes émiraties, ce sont 10,6 tonnes d'or qui ont été reçues depuis le Cameroun. Selon Forest Trends, rapport 2022, cela représente une fraude de 660 millions de dollars US pour la seule année 2021. Entre 2016 et 2020, le Cameroun a officiellement exporté 1,9 milliard de dollars de bois vers la Chine et le Vietnam. Mais ces pays ont déclaré en avoir reçu pour 2,32 milliards, soit un écart de 422 millions de dollars volatilisés. Et ce n'est pas fini. Selon le Pulitzer Center, entre 2013 et 2018, la Chine a déclaré avoir importé 1,497 milliards de dollars de bois camerounais. Mais le Cameroun, lui, n'a enregistré que 693 millions, soit un écart de 804 millions. Et selon Enact Africa, en 2017, 1,4 million de grumes de palissandre ont quitté le Cameroun illégalement, valeur estimée plus de 300 millions de dollars. Au total, selon Enact, le Cameroun a perdu plus de 722 millions de dollars en seulement 5 ans, rien que dans le secteur du bois. 660 millions pour l'or, 722 millions pour le bois, soit un total de 1,38 milliard de dollars US. Et ce n'est que ce que l'on sait. Une somme colossale qui aurait pu changer le pays. Ce montant aurait permis de financer au moins l'un des projets suivants. Financer la phase 2 de l'autoroute Douala-Yaoundé, bitumer la route Douala-Maroua, soit 1500 km, construire 950 hôpitaux de district, bâtir 23 000 salles de classe rurales, lancer 2 lignes ferroviaires régionales, donner l'eau potable à 6 millions de personnes. Mais non, cet argent a disparu. Pendant que les Camerounais roulent sur des routes défoncées, accouchent sans soins, et que des enfants étudient, à même le sol, ce régime a appauvri les Camerounais, méthodiquement, depuis plus de 40 ans. Il ne s'agit pas d'erreurs de gestion, mais d'un chaos organisé, d'un système bâti sur la prédation, le détournement et le mépris du peuple. À la veille de l'élection présidentielle de 2025, chaque Camerounais devrait se poser une question simple. Pouvons-nous encore leur faire confiance ?